Alors bonjour, donc là on va corriger le troisième exercice que j'ai donné donc pour le devoir pour mes BTS, donc sur la loi normale. Alors, moi j'ai l'habitude de surligner les choses qui me semblent importantes lorsque je lis un texte. Donc ici on a une machine d'embouteillage dans une brasserie, donc la quantité X, donc là ça va être notre variable aléatoire, hein, X, en centilitres, hein, donc là, ici, une chose importante, c'est centilitres, de liquide fourni par la machine pour remplir chaque bouteille de contenant 110 centilitres, donc on a des bouteilles qui contiennent 110 centilitres, hein, peut être modélisé par une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne mu égale 106,1 et d'écart type sigma. Donc sigma, visiblement, qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc, en résumé, j'ai une machine qui remplit donc un liquide dans chaque bouteille qui contiennent au maximum 110 centilitres. Hein. Et la moyenne actuellement, donc lors de la fabrication, est de 106,1 centilitres. Voilà. Donc, je peux dire que voilà, ce que je sais, c'est que on a une variable aléatoire qui suit une loi normale dont visiblement on connaît mu, c'est 106,1, donc ça veut dire 106,1 centilitres en moyenne, hein, donc les bouteilles sont remplies en moyenne de 106,1 centilitres, et puis la sigma, pour l'instant, qu'on n'a pas l'air de connaître. Alors maintenant, si je regarde la suite, alors la législation impose qu'il y ait moins de 0,1% des bouteilles contenant moins d'un litre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proportion des bouteilles contenant moins d'un litre doit être inférieure à 0,1%. Alors déjà, en traduction, si on traduit notre 0,1%, donc 0,1%, ça fait 0,001. Donc là, ça fait bien, on a les unités, dixième, centième, d'accord, on a bien 0,1%, donc c'est 0,0. Et on nous dit que contenant moins d'un litre. Alors X, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de centilitres. Alors il faut traduire ici litre par centilitre. Donc 1 litre, c'est combien de centilitres? Mais c'est 100 centilitres. Voilà. Donc ça veut dire que ici, la législation impose que moins de 0,1% des bouteilles contenant moins d'un litre, hein, donc ça veut dire que la proportion de la quantité de liquide dans les bouteilles doit contenir donc contenant moins d'un litre, c'est-à-dire 100 centilitres, hein, donc cette proportion doit être inférieure donc à 0,1%, soit 0,001. Voilà la traduction de cette phrase-là. Donc, cette phrase-là, là, se traduit par ceci. Voilà. Donc, j'ai toujours pas lu ma question. Alors, la question, elle va venir plus bas. Donc, la question, c'est... Alors, la question posée. Montrer que l'écart type sigma, qu'on connaît pas, hein, je rappelle, on connaît pas, auquel on doit régler la machine pour respecter cette législation est d'environ 2. Donc, environ 2, ça veut dire qu'on va pas trouver 2. Mais c'est un nombre proche de 2. Alors,
c'est la même chose, hein. Ici, c'est le même type d'exercice que sur l'exercice 2, c'est-à-dire que ici, on va être obligé de passer par un changement de variable. Donc, je vous rappelle, changement de variable, on va définir z comme étant x moins mu sur sigma. Ça, c'est la formule générale. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai x moins mu que je connais. Mu, c'est ceci. Donc, ça, c'est mu. Donc, c'est 106,1. Le tout, donc, divisé par sigma. Mais en fait, la valeur x, je la connais. La valeur x, hein, donc ça c'est ma variable aléatoire, et s'exprime comme ça, en fonction de x. Hein. Et ici, en fait, je connais x. C'est-à-dire qu'ici, x quand il est égal à 100, je peux dire que du coup, ici, je vais avoir 100 moins 106,1, le tout divisé par sigma, que je ne connais pas. C'est-à-dire, donc, je vais avoir moins 6,1 divisé par sigma. C'est-à-dire qu'ici, je peux dire que le P de Z est inférieur à quoi? À moins 6,1 sur sigma, et je sais que cette probabilité-là doit être inférieure ou égale, hein, le égal va être important pour la calculatrice, à 0,01. Donc, comme précédemment, je vais chercher quelle valeur? Cette valeur-là, à l'aide du calcul inverse de probabilité. Donc ça, je considère que c'est P de A. Hein. Donc, ça veut dire que je peux écrire que P de Z est inférieur ou égal à A. Ou inférieur ou égal ou strictement inférieur, ça revient au même. Et ici, c'est inférieur à 0,001. Il y a le égal, hein, donc ici on va utiliser la calculatrice pour trouver cette valeur, hein, donc cette valeur ici, hein, qu'on cherche. Voilà, donc ici, exit, donc je reviens dans la distribution, loi normale, et là c'est la probabilité inverse. Hein, donc ici, on est toujours sur Z inférieur, donc du coup on est toujours sur left. La probabilité, je la connais, elle est de 0,001. Voilà. Sigma, je connais maintenant, hein, puisque en fait, si j'ai fait mon changement de variable, hein, je vous rappelle, j'ai fait un changement de variable, c'est-à-dire qu'ici, donc Z suit maintenant une loi normale, sans trait réduit, mu est égal à 0, et sigma est égal à 1. Hein. Donc, je vous rappelle, j'ai fait une petite faute ici, c'est au carré. Par contre, ici, 1 au carré ou 1, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ma calculatrice, sigma vaut 1. Mu vaut 0. Entrée, entrée. Mais, donc, du coup, je sais que la valeur de A qui est ici, elle vaut, donc, ce qu'il y a ici, c'est-à-dire moins 3,09 environ. Donc, je peux dire maintenant que A est environ égal à moins 3,09. Donc, je vais pouvoir faire un calcul. Alors, ce calcul, alors, je résume. Donc ici, j'ai P de Z maintenant. Je sais que P de Z va être inférieur
inférieur à moins 3,09, hein, et je sais que A vaut ceci, donc alors je peux écrire pardon. Donc, si A vaut moins 3,09, je sais que A c'est ceci, c'est-à-dire je peux faire c'est moins 6,1 divisé par sigma, et ça je sais que c'est environ égal à moins 3,09. Donc c'est équivalent à dire que sigma est environ égal à quoi? Et ben à moins 6,1 sur moins 3,09. Si je fais ce calcul-là à la calculatrice, donc je fais dans mon menu de calcul, donc run, donc je fais, alors moins divisé par moins, ça va faire plus, hein, donc du coup ici je peux faire tout simplement 6,1 divisé par 3,09 et on obtient donc environ égal, hein, donc on voit ici à 1,97, hein, donc 4 étant un nombre inférieur à 5, je vais laisser environ égal à 97, ce qui fait environ égal à 2, c'est ce qu'il fallait démontrer, puisqu'on vous demandait dans la question de montrer que sigma valait environ 2. Donc je viens de répondre à la première question. Voilà. Donc ça veut dire quoi en traduction? Ça veut dire que si on veut respecter la législation, il faut absolument que sigma soit égal donc à 1,97. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que maintenant je sais que donc x suit une loi normale, dont je connais la valeur de mu, on l'a dit, mu c'était, je ne me souviens plus, 4,7 il me semble, non 106,1 c'était dans l'autre exercice, donc 106,1 et maintenant je connais la valeur du mu, c'est 1,97, environ 1,97 ou environ 2, donc je peux mettre 1,97 ou 2, hein. Sauf que si je prends un 97, je vais être bien plus précis. Hein, donc dans les calculs, on pourra prendre un 97. Il y en a d'autres qui, lors du devoir, ont pris 2. Bon, ceci dit, la méthode de calcul est toujours la même. Donc on va passer à la question suivante.